Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler euh, du dernier épisode de koh, donc qu'on peut appeler la réunification partie 1. Voilà, parce que globalement, euh, depuis quelques années maintenant, on se tape des réunifications coupées en deux, des finales coupées en deux. Donc là, on est très clairement dans ce cas de figure avec la réunification coupée en deux. Bon, on a quand même un éliminé pour celui des ambassadeurs, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Je déteste les épisodes coupés en deux, donc voilà. Du coup, on revient au début de l'épisode sur l'élimination de Maxime, donc voilà, avec les héros qui disent qu'ils en avaient marre de Maxime qui était tout le temps en mode moi je et tout ça. Bon, c'est vrai que ce genre de personne, c'est un peu dur à supporter, mais bon. Après, il a porté quand même beaucoup sur le camp, ce que dira notamment Léa, en mode oui, Maxime il a porté quand même beaucoup de choses sur le camp. Après, niveau caractère, il était peut-être pas facile à vivre, mais il était quand même utile. Euh, Ensuite, Léa va demander qui a voté contre elle au conseil. Il y a Ricky et David qui vont répondre. Et notamment David. David, je sais pas si tu es dans le coin, hein. Toi qui prêches l'honnêteté, la franchise envers tout le monde, qui ose dire devant Léa, j'ai voté contre toi parce que j'avais peur qu'un collier sorte. Enfin que oui, que Maxime il sorte un collier et que du coup, ben voilà, il se sauve, bah fallait bien voter quelqu'un d'autre à côté au cas où, machin, et du coup, j'ai décidé que c'était toi, même si tu, tu étais pas en danger, machin. Alors là, hein, le petit monsieur là, il aime bien se la jouer, moi je suis franc et tout. Bah alors devant Léa, zéro franchise, le mec il a totalement perdu ses couilles, hein. Vraiment, devant elle, en mode oui, j'avais peur qu'un collier soit sorti. Alors qu'en plus, koh c'est des salauds parce qu'ils remettent un extrait où il est en train de dire oui, Léa, je vote contre toi parce que j'ai pas confiance en toi, t'as causé trop de problèmes sur le camp, machin, enfin, un truc dans ce genre-là. Mais c'est marrant parce que là, d'un coup, Monsieur Franchise, il dit pas la même chose face cam que devant elle. Putain, pour quelqu'un qui se dit franc, pas ouf, hein, pas ouf du tout. Euh, Bref. Après ça, on passe à l'épreuve de confort, donc dernière épreuve de confort en équipe. La récompense est une côte de bœuf de 2 kilos, un truc comme ça, avec des frites. Bon, voilà. C'est souvent de la bouffe, la récompense au niveau de la réunification depuis quelques temps. Du coup, on les voit en train de bouffer, en parlant de qui ils vont devoir choisir comme ambassadeur. Euh, voilà. Donc le jeu est un jeu qu'on a déjà vu quelques fois. Désolé pour ça. Qui en gros, tu as une structure un peu en arc de cercle. Faut faire un puzzle dessus. Enfin bref. C'est une épreuve pas trop compliquée, mais plutôt sympa. Du coup, ici ça fonctionne en trio. Il y a à chaque fois trois personnes attachées les uns aux autres qui ont 2 minutes pour faire la structure, enfin du moins tenter de faire partie de la structure. Et ensuite, ils doivent faire tomber la structure. Ensuite, ils vont derrière, retournent dans la mer ou derrière, enfin qui est derrière des gros rochers et tout, pour donner des infos aux trois autres qui eux vont tenter leur chance de continuer le puzzle et voilà. Ce qui fait qu'il y en a en fait qui ne voient pas, enfin ceux qui sont en attente ne voient pas l'avancée du puzzle et tout. Euh, c'est plutôt malin. Franchement, j'ai bien aimé ça. Du coup, là, on a d'abord Julie et David qui tirent la boule noire et ne participeront pas. En plus, c'est marrant parce que les rouges sont en mode ouais, on va prouver que sans Maxime, on peut gagner et tout. Et tout. Bon, en fait, Maxime n'était pas là, ils ont perdu. Voilà. Victoire des jaunes. Alors peut-être que finalement, il avait peut-être raison, hein, que sans lui, les rouges, ils perdent tout le temps. Mais bon. Victoire des jaunes qui en soi auront été les plus malins parce que en gros les rouges ils sont vachement dispersés en commençant les deux côtés en même temps, ce qui fait qu'ils ont à chaque fois en fait qu'ils arrivaient chaque trio s'occupait des deux côtés en même temps, ils devaient réfléchir à ce qui a été fait avant et tout parce que la communication n'était pas non plus top top. Alors que chez les jaunes ça a été plus efficace et en gros il y a un trio
qui faisait un côté, un truc faisait l'autre côté, et puis ensuite, ben, en fonction des pièces, comment elles étaient tombées par terre et tout, bah, au dernier passage, quand tout était quasiment fait, bah, tu remettais toutes les pièces, et puis bah, voilà, c'était gagné. Donc, grâce au calme et à la stratégie, du coup, les jaunes auront été plus efficaces et gagneront ce confort. Et un petit truc que j'ai trouvé marrant, c'est Denis qui annonce la réunification et puis qui dit à Megan, pourquoi vous pleurez, machin, et en gros, elle dit, ah non, mais moi je pleure pas pour la réunification, moi je pleure encore parce que parce qu'on n'aura pas la bouffe. Ça, j'ai trouvé ça marrant, j'ai un petit peu rigolé. Euh, voilà, Denis qui réagit à retardement qu'elle est en train de pleurer alors que voilà. Et du coup, il annonce que voilà, c'est la réunification, chaque camp doit choisir l'ambassadeur dans l'équipe adverse. Et globalement, une partie de l'épisode tourne autour de ça. Donc, chez les rouges, tout simplement, on se questionne sur qui pourrait y aller. Donc, au début, on réfléchit sur les garçons, Sébastien, Amri, Aurélien, en disant ce sont des hommes forts et tout. Ils vont sûrement vouloir aller très loin dans l'aventure. Donc, s'ils veulent aller très loin, ils pourraient ne pas vouloir sacrifier leur aventure. Euh, voilà, Ricky, lui, va partir sur autre chose. Lui pense à Pauline pour en gros la jouer en mode en gros, on t'a donné un indice pour trouver un collier d'immunité, donc tu nous es globalement un petit peu redevable. On t'a aidé à rester dans le jeu d'une certaine manière, donc tu pourrais nous être redevable. Là, tu donnes quelqu'un de chez toi, on peut te garder avec nous, machin. Enfin bref, il a une petite idée de stratégie, pas idiot du tout. Ça va. Enfin d'ailleurs, Jean va un peu rajouter des choses dans l'argumentation, justement dans ce fait de rallier Pauline et tout, euh, et de plus ou moins un peu la manipuler par rapport au fait de l'avoir aidé précédemment. Et du coup, ben, les arguments de Ricky et Jean vont bien marcher puisque c'est bien Pauline qui deviendra l'ambassadrice des jaunes. De l'autre côté, David, Cécile, Léa et Ricky vont avouer ne pas tirer la boule noire, même si le pire, ce sera Ricky qui va clairement se mettre une balle dans le pied direct en disant de toute façon, moi je suis 100% sûr de ne pas aller à la boule noire. Si c'est moi qui ai choisi, il y en a un d'entre vous qui dégage. C'est quasiment ce qu'il a dit, hein. Et d'ailleurs, quand il dit ça, bien sûr, il y a Léa qui se sent tout de suite visée. Et de toute façon, il avoue lui-même face cam que de toute façon, voilà, s'il allait à Boulogne, il donnait le nom de Léa sans problème. Euh, on n'a que Meissa qui dit frontalement, voilà, aller aux ambassadeurs, c'est aller à la boule noire, machin. Et bon, c'est encore une fois, comme le dit David, hein, comme vous le voyez, je suis rarement d'accord avec David. C'est peut-être un des aventuriers que j'aime le moins de cette saison. Mais pour une fois, il dit quelque chose de très intelligent. C'est que c'est facile de parler des ambassadeurs tant qu'on n'y est pas. Et oui, effectivement, que ce soit nous dans notre canapé ou les autres aventuriers qui ne sont pas choisis ou qui ne se désignent pas quand c'est à eux de choisir dans leur équipe, c'est toujours facile de dire oui, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça, nanana. Mais quand tu es réellement dans le jeu, enfin réellement face aux boules, c'est beaucoup plus compliqué que juste dire bah non, moi si j'y étais, je ferais pas ça. Donc je ne dis pas que Meissa il ment ou quoi que ce soit, mais c'est toujours plus facile de donner des arguments quand il va pas, quoi. Voilà. Ricky, lui, va se faire pas mal reprocher de choses juste avant les ambassadeurs, puisqu'il devient de moins en moins efficace sur le camp, plus en plus enfermé sur lui-même. Voilà, il fait de moins en moins de choses. Tu as une scène avec, je crois que c'est Cécile, qui lui demande de faire quelque chose, et il est en mode non, mais j'attends que tu aies fini de faire ça. Il fait ben oui, mais réponds-moi quand je te parle, comment je peux le savoir? Lui en mode non, mais j'attends juste que tu finisses, machin. Enfin bref, le mec est totalement ailleurs. En fait, il est plus vraiment dans le jeu, il est totalement déconnecté. Ensuite, le lendemain, on apprend que le choix des jaunes, c'était Léa. Et alors là, c'est la cata. Les rouges ne sont pas rassurés que ce soit Léa. Et surtout, David et Ricky, puisque tous les deux ont voté contre Léa au conseil précédent. Chez les jaunes, eux, du coup, ils vont penser que n'importe quel rouge peut trahir les autres. En soi, ils ont quasiment raison, hein, puisque
quasiment tous les rouges ont dit qu'ils iraient pas à la boule noire, sauf Meiса, donc en soi, ils ont pas totalement tort. D'ailleurs, l'équipe a d'abord pensé à Meiса, je me suis dit: «Ouh là, mauvais choix», parce que Meisa, bon après, ça aurait été intéressant de voir entre ce qu'il dit et ce qu'il aurait fait s'il aurait vraiment, tenu cet engagement. Mais en tout cas, au début, ils ont eu une petite pensée sur Meiса et finalement, ils vont, changer d'idée en disant: «Pourquoi pas éliminer Julie ou David?» Voilà, parce que, bah, il y a des tensions entre eux, il y a notamment des tensions avec Meisa, donc peut-être qu'ils pourraient donner le nom de Meisa et tout ça. Et d'autres vont plutôt penser à Léa en disant: «Bah, tiens que Léa, elle est pas du tout proche des autres rouges, donc on peut la rallier à nous et du coup, prendre la supériorité». Et oui, et oui, parce que ils sont 8 rouges contre 6 jaunes. Non, 7. Attends, oui, 6 jaunes. Non, attends, ils sont combien en tout là? 7 rouges et 8 jaunes, un truc comme. Non, 7, voilà, 7 rouges et 6 jaunes. Un truc comme ça, ou 8 rouges. Ils sont combien les rouges? Attends, il reste Meissa, Jean, David. Attends, chez les gars, je crois que c'est ça, oui, avec Ricky, parce que c'est pas encore machin. Léa, Megan, Cécile, Julie. Ok, ça fait 8 contre 6. Donc effectivement, 8 contre 6, tu élimines un rouge, ça fait 7 contre 6. Tu rallies Léa, tu passes en 7 contre 6, mais inversé chez les jaunes. En fait, les jaunes, ils prennent la supériorité avec Léa. Et du coup, les champs, ils glissent pendant les notifications là. Mais du coup, effectivement, la stratégie, elle est totalement bonne en vrai. Parce que du coup, tu élimines un rouge et tu récupères un rouge dans ton équipe. Du coup, toi, tu montes à 7 et l'équipe adverse, elle redescend à 6. Effectivement, il y a de quoi retourner la situation si tu récupères Léa. Donc, au final, c'est bien Léa qui sera choisie comme ambassadrice. Euh, Pauline, quand elle apprend qu'elle est ambassadrice, elle est plutôt sûre d'elle. Elle sait qu'elle ira à la boule noire s'il faut. Et entre deux, elle va donner son collier à Léa, donc pas Léa des rouges, Léa des jaunes bien sûr, au cas où c'est elle qui est éliminée. On arrive aux ambassadeurs. Alors j'avoue que je vais pas parler des moments où je crois que c'est les rouges qui arrivent sur le camp des jaunes, machin, c'est pas intéressant. T'as juste les deux charpentiers qui vont un peu discuter, construction, vont un peu blaguer en mode oh tiens on mettrait bien le petit foyer avec le feu ici, machin. Bon, ok, c'était sympa, mais bon voilà, il n'y a pas grand chose non plus d'hyper intéressant dans la réunification de tout le monde. Du coup, pour les ambassadeurs, les deux femmes vont tenter de se défendre. Léa dit quelque chose d'assez juste pour quelqu'un qui voudrait réellement aller à la boule noire. Le truc, c'est que nous, en tant que spectateur, on sait qu'elle va pas y aller. Mais elle se défend quand même comme quelqu'un qui veut y aller. Son argument est pas inintéressant, mais c'est vrai que personne n'y croit. Parce qu'elle nous dit, oui, mais moi, de toute façon, j'ai toujours été en danger chez les rouges. Ils ont toujours voulu m'éliminer, donc en soi, que j'aille à la boule noire ou que je reste sur le camp, en soi, moi, ça ne me change pas grand-chose. Dans tous les cas, je suis en danger. Euh, et, euh, et en soi, là où Pauline à côté a raison, c'est que bah, si tu es en danger chez les rouges, balance un rouge et viens avec nous les jaunes. Et puis comme ça, t'es plus en danger chez les rouges parce qu'on passe en supériorité d'alliance si tu viens avec nous. Euh, et voilà. Bon, Léa va quand même faire durer le suspense un sacré moment. Denis va même venir tenter comment dire, de voir si les deux sont sûrs d'elle, machin, essayer de dire oui, mais vous rendez compte, hein, si vous éliminez un rouge, que vous allez avec les jaunes, hein, vous pouvez survivre avec les jaunes. Enfin bref, le gars il est carrément en train de tenter de, comment dire, de jouer sur le choix des filles. Ça, par contre, j'ai pas trop kiffé. Quand il fait ça au conseil, ça me dérange pas, c'est le conseil. Euh, les gens, ils savent très bien l'avance contre qui ils vont voter. Il fait exprès de poser des petites questions pour foutre la merde et quoi que ce soit. Mais là, aux ambassadeurs, je trouve que c'est pas utile d'en faire, de parler comme ça. Euh, Au final, Léa, au dernier moment, elle décide quand même de donner le nom de Ricky. On s'en doutait tous. Le montage a été fait pour donner un peu de suspense, mais en réalité, personne n'y croyait au suspense, hein. Ou alors si vous y avez cru,
Bon, c'est bien pour vous, hein, mais en tout cas, moi, à zéro moment, j'y ai cru à ce suspense. Du coup, les deux filles reviennent sur le camp et du coup, Léa annonce voilà, qu'elle a donné le nom de Ricky, notamment parce que déjà, ce dernier était prêt à l'éliminer elle, donc elle voit pas pourquoi est-ce qu'elle aurait dû sacrifier son aventure pour lui. En sachant qu'en plus, ben, sur le camp, il fait quasiment plus rien. Moral dans les chaussettes, le mec, voilà, il est un peu inexistant. Il est plus là, il est plus dans le jeu. Donc voilà, elle se dit, voilà, il est plus vraiment actif, il est plus vraiment là, donc autant l'éliminer. Pour moi, c'est le plus faible du camp. Et bah, d'une certaine manière, moi, je mérite plus que lui de rester. Et en soi, je ne suis pas un grand fan de Léa, elle a totalement raison. Pourtant, j'adore Ricky, mais là, Ricky, il a fait que de la merde dans cet épisode. Euh, et en plus, on n'est même pas encore sur le pire du pire. Puisque, alors les rouges, ils en ont rien à foutre que Ricky s'en aille, hein, pour la plupart. Vraiment, hein, la plupart, ils sont limite en mode, bah ouais, nous on comprend, hein. Il était prêt à éliminer Léa, donc on comprend que lui il élimine, enfin que lui il se fasse éliminer. En plus, il branlait rien sur le camp ces derniers jours, machin. Vraiment, les rouges, et ils se disaient être une famille, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, c'est surtout Émilie qui disait ça, ou David qui voulait absolument réunifier cette équipe. Bah, putain, beau job, hein, les rouges, hein, parce que franchement, le mec il est déjà éliminé, il a même pas encore quitté le camp, que limite sont là en mode ouais, c'est bien qu'il dégage, il foutait plus rien sur le camp, machin, il avait plus le moral dans l'aventure. Enfin bref, incroyable. Le comportement des rouges, c'est une pépite. Franchement, ils me font trop rire. À côté de ça, Ricky va donner son collier à Meissa. Bon, pas surprenant, voilà. Il aurait peut-être pu penser à David parce qu'ils avaient l'air de penser pareil sur certains trucs, mais bon, il le donne à Meissa, c'est très bien. Et là, à la fin, Denis il arrive, il demande à Ricky, est-ce que vous comprenez le choix de Léa et tout? Et là, il fait oui et non. Il fait d'un côté, je comprends parce que. Attendez, hop. Donc il fait oui, oui, d'un côté, je comprends parce que moi aussi, j'étais prêt à voter. Si j'avais été aux ambassadeurs, j'aurais donné son nom, machin. Mais ce que je comprends pas, alors il ne dit pas qu'il ne comprend pas, mais on comprend que l'argument est dans le sens où il comprend pas. Elle dit que j'ai plus le moral. Mais c'est vrai que j'étais un peu fermé ces derniers temps, que j'ai fait un peu moins de choses, mais ça voulait pas dire que je voulais pas rester dans l'aventure et tout. Et puis là, Léa, elle lance pour un coup de massue. Elle balance, oui, parce que Denis regarde-les, il fait putain, je vois que vous êtes en train de. Enfin, il dit pas putain, bien sûr, il dit pas ça à l'écran, Denis. Peut-être qu'il le dit chez lui, hein, mais en tout cas, il dit pas ça à l'écran. Mais il nous sort un Léa, vous êtes en train de bouillir, elle est en train d'aller en mode oui, je boue. Parce que Ricky a dit à tout le monde euh, qui voulait qu'on donne son nom aux ambassadeurs pour pas que nous on se sacrifie et tout. Donc moi, globalement, en fait, j'ai juste suivi ses ordres. Et là, t'as Meissa qui est en mode quoi? Quoi? À quel moment il a dit ça? À qui il a dit ça? Apparemment, Meissa devait être le seul à ne pas être au courant de ce truc. Euh, et là, euh, Léa, elle dit David, est-ce que c'est vrai, hein, qu'il a dit ça hier? Là, David, il fait oui, il m'a dit ça en individuel, mais il m'a bien dit que si c'est moi qui allais aux ambassadeurs, il fallait que je donne son nom. Et là, euh, Denis il pose la question aux autres. Alors, il pose à Megan. Megan a dit oui aussi. Cécile, oui aussi. Jean, oui aussi. Enfin bref, globalement, tous ceux qui étaient prêts à aller à la boule noire, Ricky leur a dit à tous la même chose. Et peut-être pour ça que Meissa n'était pas au courant, parce que Meissa avait dit que lui, il irait à la boule noire, quoi qu'il arrive, il donnerait aucun nom rouge. Donc, comme il était sûr de ce qu'il allait faire, alors que les autres étaient plus hésitants, bah, il a dit oh, autant que vous donniez mon nom, moi je suis plus dedans, et puis voilà. Donc là, le gros coup de massue, Ricky qui assume pas de vouloir partir et tout, enfin bref. C'est bien, enfin c'est bien, c'est pas bien qu'il l'assume pas, mais j'ai trouvé ça cool parce que ça donne du rebondissement pour nous les spectateurs, parce que on pourrait se dire, ouais, Léa, quand même, elle aurait pu faire un effort pour son équipe. Bon, tu dis en même temps, son équipe, elle en a rien à foutre. Donc,
ton équipe en a rien à foutre de Léa, tu vois le résultat, ils sont tous en mode oui, on adore Ricky, puis Ricky à peine éliminé, ils sont en mode ouais, bon, c'est bien qu'il dégage, il foutait rien sur le camp. Euh, Tu dis ok. Plus là, tu apprends finalement c'est Ricky qui a demandé aux autres de donner son nom aux ambassadeurs. Bref, c'est une catastrophe. Euh, et voilà, du coup, il part. On apprend que voilà, la semaine prochaine, on part en individuel. On aura très certainement, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, les 3 colliers au conseil. Et puis voilà. Du coup, sur cet épisode, ben, c'est difficile de juger un épisode coupé en deux. J'ai juste envie de dire que contrairement à d'autres années, on n'a pas eu trop de remplissage, hein. Il y en a eu un petit peu, hein. Il y avait des trucs qui n'étaient pas utiles, genre quand les deux tribus se réunissent, bon, tout n'était pas non plus incroyable. Mais j'ai trouvé que c'était quand même moins que dans d'autres saisons où, où il y avait vraiment plein de remplissage. On te répétait 1 milliard de fois des trucs qui avaient déjà été dits et c'était casse-couille. Là, bon, ça va. C'était pas non plus l'épisode le plus emballant, mais c'était pas non plus l'épisode le plus mauvais, honnêtement. De toute façon, pour moi, l'épisode le plus mauvais, ça restera l'épisode du trek, parce qu'on nous a tellement teasé un trek de malade pour voir 2 minutes de marche. Voilà. Merci koh de nous teaser un truc de fou pour rien. Et d'ailleurs, c'est un truc qui me déçoit énormément dans koh c'est qu'on nous tease toutes les semaines des trucs de dingue, et à chaque fois, en fait, on a juste des trucs banals, quoi, ou très décevants comme le trek. Là où à Pékin Express, on tease rarement des trucs en mode des dingueries et tout, et du coup, à chaque fois, on passe des épisodes de dingue. Franchement, Pékin Express, il y a 0 épisode où j'ai été déçu. Là, c'est arrivé qu'une fois, mais c'est la fois de trop. La fois de trop. Bref. Et là, j'ai quand même une déception pour Ricky, parce que Ricky, c'était un aventurier que j'aimais bien dès le début, quasiment, pas dès le premier épisode, parce que c'est dur d'avoir un préféré dès le premier épisode, mais j'ai rapidement aimé Ricky, j'en avais déjà parlé. Voilà, je trouvais qu'il avait du potentiel pour aller loin, pour être un grand aventurier. Et au final, là, le voir se saboter tout seul, parce qu'il nous a fait une Alexis, hein. Alexis que tout le monde voyait comme un super héros, machin, qui en fait a juste saboté son aventure tout seul, hein. Voilà. Ici, c'est pareil. Ricky, là, même avant, en plus que j'apprenne, enfin qu'on apprenne tous, qu'il a demandé aux gens de donner son nom. Moi, je parlais avec un pote et j'ai dit, mais Ricky, il est trop con, parce que en disant que il a à 100%, il ira pas à la boule et qu'il donnerait le nom de quelqu'un de son équipe, bah déjà, rien qu'à ce moment-là, pour moi, il était mort. Dès ce moment-là, pour moi, le rouge qui partirait, en plus, dès qu'on a su que c'était là, je fais bon, allez, c'est bon, il va partir. Le mec s'est mis une cible sur le dos énorme, en sachant qu'en plus, il faisait plus rien sur le camp et tout. Enfin, le gars, il s'est juste saboté. Alors, quand en plus on apprend que c'est carrément lui qui a demandé aux gens de l'éliminer, alors là, je suis hyper déçu. Mais après, je peux comprendre hein, qu'il ait plus le moral, machin, c'est dur, hein, surtout comme il dit. C'est une des premières fois, de voir la première fois qu'il se trouve loin de sa famille et tout, je comprends, mais moi qui croyais en lui, bah, en fait, ça me déçoit un peu d'avoir cru en quelqu'un qui a clairement décidé d'abandonner. Parce que encore, il se serait juste fait éliminer. Bon, j'aurais pas été content, mais voilà, il serait parti de manière un peu classique de koh. Que là, c'est clairement un abandon, hein. Voilà, c'est même pas déguisé. Enfin, si les rouges ont essayé de le déguiser parce qu'aucun rouge a osé dire ce que Ricky leur avait dit en tête à tête, contrairement à Léa qui a carrément tout balancé. Mais bon, là, c'est clairement un abandon. Et je trouve ça très dommage. Il avait clairement un gros potentiel, hein. Alors après, quasiment tous les aventuriers peuvent en avoir un. C'est juste que lui, moi, je l'adorais, donc je le voyais plus peut-être que pour d'autres, hein. Euh, mais voilà. Je sais pas. Peut-être que dans mon titre, je mettrais un truc du genre Ricky et la déception, un truc comme ça. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu de ce qu'il a fait dans cet épisode. Ouais, moi qui le voyais aller très loin. Bref. On va arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette moitié d'épisode des ambassadeurs. Et du coup, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Avec notamment le reste des ambassadeurs la semaine prochaine, puisqu'il n'y a pas d'épisode de Pékin Express cette semaine à cause du foot. Et il n'y en aura pas la semaine d'après non plus à cause du foot. Et ça me fait énormément chier.
parce qu'en plus, on passe aux demi-finales et finales de Pékin Express, il reste plus que ça. Ça fait partie des épisodes les meilleurs. Mon équipe préférée est encore en jeu, donc je vais stresser à mort. Ça va être trop bien. Mais il faut attendre encore une semaine et demie avant d'avoir. Enfin, non, même pas, il faut attendre. Attends, on a annulé là, annulé la semaine prochaine. Ça fait ouais, une semaine et demie encore à attendre. C'est long. Long. Mais bon, on va être patient. Allez, à très bientôt les Acalypsiens. Ciao.